Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes de David et en l'occurrence ici le psaume 54 qui présente un avantage énorme, c'est que les circonstances de son écriture sont indiquées au début du psaume et je vais les lire. Du maître du chant sur des instruments à cordes, poème de David, lorsque les habitants du désert de Ziph vinrent dire à Saül « David n'est-il pas caché parmi nous ?» En fait, ça fait référence à une scène que je voudrais raconter. Et il faut remarquer que David se servait de tous les événements de sa vie, de ces événements extrêmement dangereux qu'il avait vécus, pour à chaque fois mettre en poésie ce qu'il avait ressenti. Et ça sert maintenant dans notre vie. Ça veut dire qu'au sens littéral, je vais raconter ce qu'a connu le roi David. Il n'est pas encore roi, là, il fuyait le roi Saül. Mais ce que nous pouvons tous vivre dans notre vie, ça veut dire que nous constatons, pour ceux qui ont connu l'épreuve, que quand il nous arrive un malheur qui nous réduit à rien, aussitôt il y aura quelqu'un, au lieu de nous aider et de nous tendre la main, pour appuyer sur notre tête et pour nous couler un peu plus dans l'eau. C'est ce qu'a vécu le roi David. Alors voilà ce qui s'était passé. Le roi Saül était donc devenu très jaloux de David, parce que David avait été acclamé par les femmes de la rue en particulier. David en a tué des milliers, le roi Saül en a tué des centaines. Et donc, dans sa paranoïa, il ne comprenait plus et il voulait vraiment éliminer David. Son fils Jonathan vint le trouver et le prévint. Et David fuit. Et il se réfugia au début dans un désert, le désert de Ziph, où il fut caché dans des grottes ici et là. Jonathan, son ami, le fils de Saül, vint le trouver plusieurs fois pour lui indiquer que son père effectivement s'était mis en campagne pour le trouver et le tuer, mais qu'il ne le trouverait pas. Eh bien, à un moment donné, les habitants du désert de Ziph montèrent à Gibéa, raconte le premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 19, auprès de Saül pour lui dire « David ne se cache-t-il pas parmi nous dans les refuges à Orcha, sur la colline de Hakila, au sud de la steppe ? Maintenant, quand tu désireras descendre, ô roi, descends, c'est à nous de le livrer entre les mains du roi. » Et Saül les remercia en disant « Soyez bénis de Yahvé pour avoir eu pitié de moi. » On le voit. Quel est le motif qui provoqua ces habitants de Ziph que David ne connaissait même pas, à ainsi le livrer, le trahir? Est-ce que c'était l'argent qu'il pouvait recevoir en récompense de la part de Saül? Est-ce que c'était la considération, le fait d'approcher quelqu'un de puissant et donc peut-être d'être honoré par lui? On ne sait pas. En tout cas, dans les plus grandes trahisons, on trouve parfois des motifs bien petits. Et on ne peut pas le nier. Souvent, on a cherché, dans l'attitude de Judas, de grands motifs, des motifs profonds, d'ordre intellectuel, théologique. L'écriture, elle est beaucoup plus simple. Elle manifeste que d'abord, le défaut majeur de Judas, c'était son rapport à l'argent. Il volait discrètement dans la bourse, oh pas beaucoup, une pièce ou deux, ça se voyait à peine, parce que lui, il tenait les comptes. Mais un jour, lorsqu'une femme cassa sur les pieds de Jésus une bouteille de parfum pour le remercier de l'avoir sauvé en toutes choses, il fut atteint d'un profond énervement, d'autant plus que Jésus donna raison à cette femme, lui disait avec générosité, on aurait dû récupérer ce parfum, le vendre et donner l'argent aux pauvres. Donc il se donne le bon rôle. En réalité, il est profondément offusqué de ce que Jésus n'ait pas pris parti pour lui. Il va le livrer. Il le livrera peut-être pour lui donner une leçon, peut-être parce qu'il a besoin de se venger, mais en même temps, il en tirera 30 pièces d'argent. Et je sais, certains ont dit c'est complexe, il y a d'autres raisons formidables, et ils en ont inventé. Des raisons même quelquefois extrêmement mystiques. Non, quelquefois, les 30 pièces d'argent suffisent à faire passer à l'acte. Et les grandes trahisons pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ont eu lieu sur des motifs comme ça. Ce qui nous a le plus scandalisé, c'était quand par exemple une concierge, qui était le gardien d'un immeuble où habitait une famille juive, était capable d'écrire une lettre anonyme aux Allemands pour leur signaler cette famille, qui évidemment était déportée. Et le soir même, le concierge montait dans l'appartement et récupérait les plus beaux meubles pour sa propre loge. Ça n'allait pas plus loin. Est-ce qu'il savait que ces juifs seraient tués? Il savait en tout cas que ces juifs se cachaient.
Voilà ce que c'est que le cœur de l'homme. Et donc il y a là, chez le roi David, une découverte profonde, bouleversante, qui va lui provoquer à écrire un poème. Ce poème peut être véritablement lu par nous parce que ça peut nous arriver. Et il faut cesser, quand on regarde la télévision et qu'on voit par exemple un homme politique qui chute quelquefois pour un rien. Je me rappelle par exemple de cet homme qui était chuté dans sa carrière parce que il avait organisé une fête à sa mairie et il avait servi des langoustes. Et certains s'étaient emparés de ça en disant « Et le ministre untel sert des langoustes géantes aux frais de la princesse, ça veut dire de la France, pour ses hôtes de marque. » Nous, on riait parce qu'on s'y disait « Évidemment, c'est ridicule. » Lui s'était défendu comme il le pouvait dans sa grande détresse en disant « C'était pas pour moi, d'ailleurs je suis allergique aux langoustes. » Et nous rions. En réalité, nous ne devrions pas rire. Ça veut dire que ce qui s'était vécu là, ce que nous avons trouvé marrant et nous avons ridiculisé cet homme, c'est en fait ce que nous n'aimerions pas vivre nous-mêmes. Comment est-ce que des gens légers, qui ne se mettent pas dans le cœur de ceux qui souffrent ainsi d'une chute, peuvent accompagner la chute et même l'approfondir, se moquer, enfoncer la tête sous l'eau comme je l'ai dit. Alors voilà comment le roi David réagit. D'abord, il commence à dire devant Dieu, quelquefois on est dans un problème terrible où tout ce qu'on entreprend semble rater. C'est vrai, certaines personnes m'ont souvent écrit en me disant « Moi, tout d'un coup, à partir de telle année, tout ce que j'entreprenais, mon mariage, mon travail, ma vie de famille, tout semblait raté, sans exception. Est-ce que j'étais maudit ?» Et ils se demandaient même si quelqu'un ne leur avait pas envoyé un sort, tellement c'était perpétuel. Et on peut dans ces cas-là dire ceci. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Par ton pouvoir, fais-moi raison. Et en effet, Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Et on se le dit. Il peut donc arrêter quand il le veut une telle épreuve. S'il l'a permise, peut-être l'a-t-il permise parce que pour notre propre sanctification. Il peut aussi l'arrêter. Et nous prions, et quelquefois, nous le constatons, il n'y a pas de réponse, il se fait silencieux. Et c'est pourquoi nous insistons, verset 4, « Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. » Souvent, quand les gens sont frappés comme ça par des grands malheurs, ils se disent « Qu'est-ce que j'ai pu faire, ô bon Dieu, pour qu'il m'arrive de telles choses ?» Ils regardent dans leur vie, et s'ils ne trouvent rien, alors ils commencent à ne plus comprendre Dieu, à se demander « Moi qui t'ai servi tout le temps, est-ce que ça servait à quelque chose ?» Ils se disaient « Je me ferai bien, je me ferai serviteur de Dieu, et il ne m'arrivera pas des malheurs. » Or, les malheurs arrivent. Verset 5. « Contre moi ont surgi des orgueilleux, des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. » On pourrait dire, en tout cas pour les habitants du désert de Sif, pas de pitié, pas d'empathie, pas de capacité à comprendre que David, il est dans la détresse, c'est pas le moment d'aller le livrer à son ennemi. Eh bien, ils le font. Voilà comment, parfois, nous pouvons le considérer. Nous, dans notre canapé, devant la télévision, nous avons parfois agi, peut-être pas en dénonçant, mais en tout cas en participant au rire de la foule. Et on ne peut pas imaginer à quel point c'est difficile pour un homme politique qui vit évidemment de sa réputation, de perdre ainsi tout du jour au lendemain. En fait, le verset suivant, le verset 6, là, c'est le retournement de David dans son épreuve. Il retourne sur sa foi. Et il comprend que l'épreuve ne durera pas toujours. Il le sait dans sa foi. Il dit ceci. « Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui soutiennent mon âme. » En fait, David, effectivement, là, a pu sauver sa vie. Il a été prévenu, il a pu fuir ailleurs. La réalité maintenant, c'est est-ce que c'est vrai que Dieu répond toujours à un moment donné à notre prière et vient nous tirer des ennuis? La réponse, je répondrai ceci. Il y a deux façons d'aborder le problème. Une façon par l'expérience et une façon par la foi. Par l'expérience, il faut être concret. Il y a des fois où non, personne ne vient nous sauver. Et ça nous conduit jusqu'à la mort. Si il y avait tout le temps le Seigneur qui au dernier moment venait nous sauver, là, dans ce que nous observons de la vie terrestre, il n'y aurait pas de suicide. Il n'y aurait pas de gens désespérés qui se jettent ou qui quelquefois, acculés, se vengent éventuellement. Non, parfois le malheur continue et c'est comme une accumulation. Mais il y a un deuxième regard que nous devons avoir, qui est uniquement un regard de foi, pour le coup.
Nous devons le croire, c'est certain. L'épreuve ne dure pas toujours. Elle s'arrêtera. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui s'acharne sur un malheureux, loin de là. Mais voilà comment résoudre le problème, puisque nous constatons l'inverse. Le problème, c'est que nous ne regardons pas toujours la totalité de la vie humaine. Nous avons tendance à ne voir que ce que nous voyons, ça veut dire la partie terrestre. Et nous oublions ce qui se passe ensuite, les autres étapes de l'échelle de Jacob qui nous permet de monter vers le ciel. Il y a d'abord l'heure de la mort et des événements qui s'y produisent. Et puis, il y a la venue du Christ dans l'heure de la mort qui se montre à nous, qui vient nous chercher. Nous devons croire absolument, parce que Jésus l'a démontré à la croix, que, à un moment donné, il met fin à l'épreuve du pauvre. Et quelquefois, à l'heure de la mort, d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se suicider pour que l'épreuve termine. Non, c'est un mauvais raisonnement. En réalité, si Dieu, dans sa puissance, permet parfois des épreuves qui nous tombent dessus, il a une raison. Il y a en nous un homme orgueilleux. Il veut détruire l'orgueil. Pas pour nous perdre, pour nous sauver. Il y a en nous un homme humble qui cherche la vérité, qui cherche Dieu. Alors il essaye de faire grandir cette humilité et de nous faire aspirer à un salut. Quand nous avons besoin d'un sauveur, alors le sauveur peut venir nous sauver. Et puis, il y a en nous, en tout cas pour ceux qui regardent ces vidéos, un chrétien qui sait parfaitement que cette vie-là, elle ne sert pas forcément tout de suite à nous rendre toujours heureux. Mais dans l'autre monde, nous serons heureux, que Dieu prépare notre cœur et que nous pouvons, par notre compassion envers les pauvres, qui sont simplement soit des mauvais, soit des bons larrons, nous pouvons comprendre que leur croix à eux, elle est très très dure parce qu'elle n'a pas de sens, alors que la nôtre, elle a un sens. Nous savons que ça ne durera pas toujours. À l'heure de la mort, au maximum, pour ceux qui sont ainsi à la recherche du Seigneur, il viendra nous chercher et il supprimera toutes ces épreuves-là. Les gens d'ailleurs en témoignent, les gens humbles en tout cas, les gens qui cherchent le salut. Quand ils meurent et qui sont quelquefois réanimés, donc ils peuvent raconter, toujours c'est le Seigneur qui vient les accueillir. C'est lui. Et il les console. Et ils se sentent bien, et l'angoisse a disparu. Et il se fait leur avocat, sans leur cacher leurs péchés. Par contre, pour les gens orgueilleux, les gens au cœur dur, il arrive parfois que ce soit le démon en premier qui vienne les chercher, pour les attirer vers son enfer. Et le ciel permet cela, évidemment. Ce sont les fameuses NDE négatives, non pas pour les perdre, mais pour les secouer. Parce que quelquefois, certaines personnes ont besoin d'avoir, je dirais, un stimulant par la peur de l'enfer qui leur permet, quand ils reviennent sur terre, de changer leur comportement. En tout cas, ce que nous savons, et ça pour le coup c'est un dogme, jamais Dieu ne permettra que l'épreuve dépasse les possibilités de notre nature, non pas sur terre, sur terre nous constatons que ce n'est pas vrai, mais au point que nous nous damnerions, tentés par le démon. Jamais il mettra fin à l'épreuve pour tous, et tous recevront la grâce suffisante pour pouvoir se tourner vers Dieu de tout leur cœur et être sauvés. Ce qui ne veut pas dire malheureusement que cette grâce sera toujours efficace. Certains n'en ont rien à faire et la méprisent. Mais voilà comment il faut lire ce psaume de David. Voici que Dieu vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui soutiennent mon âme. Oui, ça arrive, et même quelquefois sur terre. Le verset 7 maintenant. Que retombe le mal sur ceux qui me guettent. Yahvé, par ta vérité, détruis-les. Au sens littéral, David, il réagit avec son cœur et il dit vraiment qu'il leur arrive les malheurs qu'ils ont souhaités pour moi. Comme ça, ils comprendront. Nous qui avons reçu la révélation de Jésus-Christ, nous avons une autre façon de regarder les choses. Et nous avons un modèle, par exemple, dans la réaction de Jeanne d'Arc elle-même. Jeanne d'Arc, elle n'était pas comme Jésus, pas aussi sainte, mais elle avait atteint un profond degré de sainteté et de loyauté. Par exemple, quand à un moment donné, elle a compris que l'évêque Monseigneur Cochon était son ennemi mortel, qu'il voulait d'ailleurs la juger, elle lui a dit « Non, non, vous ne devez pas me juger, vous êtes pour moi un ennemi à mort. » L'évêque insista en disant « Je vais te faire torturer. » Elle répondit « Si vous me torturez, il vous en cuira. » Et les gens qui étaient là rièrent, parce que c'était plein d'humour en même temps. Mais en même temps, c'était très sérieux. Ça veut dire qu'elle employait le même langage que le roi David. Vous souffrirez de ça si vous faites une telle indignité.
L'attitude que Jeanne d'Arc a eue lorsqu'elle a accueilli cet évêque Cochon, peut-être 20 ans après, lorsqu'il mourut à son tour, ce fut une attitude qui est totalement, cette fois, dans l'imitation du Christ. Ça veut dire que la vengeance ultime, ce n'est pas le fait de dire « alors maintenant on rit moins et maintenant il va falloir souffrir ». Non, c'est l'attitude de quelqu'un qui accueille avec le Christ et qui lui indique « oui, tu as gravement péché, oui, tu t'es montré indigne, mais il y a véritablement un pardon pour toi si tu te repens. Vraiment, et moi-même, je t'ai pardonné. Je sais que tu as fait ça pour des motifs que le Seigneur te révèle, ta gloire peut-être, mais je suis prêt à te pardonner. » La vengeance ultime de ceux qui sont avec le Christ consiste à aider leurs ennemis à se repentir. Certainement que leurs ennemis entreront du coup volontairement au purgatoire, voulant réparer le tort qu'ils ont fait. La vengeance ultime, si on peut dire, de ceux qui sont au ciel sera à un moment donné, lorsque leur cœur sera suffisamment devenu humble et prêt à la vision béatifique, de venir les chercher soi-même, donc de raccourcir leur purgatoire pour ne pas qu'ils payent, comme ils le voudraient, dans la droiture de leur cœur converti, 4 fois le mal qu'ils ont fait. L'indulgence, appliquer l'indulgence à ses ennemis, c'est véritablement l'amour ultime. Et donc, c'est dans ce sens-là, chrétien, qu'il faut lire cette parole du psaume 54 au verset 7. Et ensuite, eh bien, il y a le verset 8 et 9 qui termine le psaume. « De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai gloire à ton nom, car il est bon, car il m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. » La certitude absolue, qui est fondée sur ce qu'on appelle l'espérance théologale, qui n'est pas un vague espoir, on devrait l'appeler plutôt la certitude théologale, que on entrera un jour dans le paradis, que cette épreuve de la terre est passagère, que le Seigneur ne nous abandonnera pas, du moins si nous voulons bien arriver tout humble, en voulant l'aimer du mieux que nous pouvons, sans crâner devant nos bonnes œuvres, mais en disant « Seigneur, tu vas me faire découvrir des tas de péchés que j'ignore moi-même, je les accepte, tu sais, je ne me connais pas moi-même. » En arrivant tout humble, alors il nous relèvera et il nous introduira dans la vision béatifique. La vision béatifique, c'est véritablement quand on est délivré de toute angoisse. À l'heure de la mort, il nous délivre de l'angoisse. Vraiment, nous retrouvons l'état de paix qu'il y avait sans doute au niveau du Jardin d'Éden. Mais la totalité des angoisses, même spirituelles, par exemple le fait de croire en Dieu, mais de ne pas le voir encore, ce qui fait qu'il y a un manque dans notre cœur. Nous sommes faits pour le voir face à face. Même si c'est une grâce surnaturelle qui fait qu'on le voit face à face, bien sûr, c'est pas nous-mêmes qui pourrons y aboutir. Eh bien, ce manque spirituel disparaît. De même, notre volonté qui est faite pour un amour effectif dans la vision béatifique l'obtient. Toute angoisse disparaîtra, et c'est pourquoi on parle dans le paradis de la vision béatifique. Béatifique, ça veut dire, ce n'est pas seulement bonheur, c'est béatitude, l'absence totale de quelque désir que ce soit, tellement Dieu, vitalement, comme un jaillissement perpétuel, comble nos désirs. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Le spectacle le plus beau, évidemment, sera de se faire de ceux qui étaient nos ennemis des amis pour l'éternité, d'oublier tout ce qui a été fait, de ne plus en parler, de travailler avec eux maintenant au salut de ceux qui sont encore en chemin sur la terre. Et puis, il y aura le spectacle terrible de ceux qui refuseront tout pardon, qui obstinément refuseront l'évangile du Christ et se mettront en enfer. Le spectacle, évidemment, de leur liberté, que nous respecterons, mais de leur liberté dont nous serons obligés de reconnaître qu'elle est vide de sens. Mais c'est leur choix. Il suffirait qu'ils se repentent, ils ne le veulent pas. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint.